à tout le monde. La parole est à Didier Legac pour le groupe Renaissance, député du Finistère. Merci Président, bravo et merci aux deux co-rapporteurs sur cette mission. C'est vrai qu'on n'a pas fini de parler des SDIS en France. C'est une nouvelle mission, une nouvelle pierre à l'édifice. Effectivement, on sent bien que mais vous l'avez rappelé, que le modèle financier est un peu à bout de souffle. Deux, trois remarques et puis une question. Bon, sur les grèves, les carences ambulancières, je ne vois pas comment on pourrait demain améliorer ou réduire leur nombre, alors que la France connaît de plus en plus de déserts médicaux. Effectivement, oui, les pompiers doivent pallier de plus en plus les carences des ambulanciers, voire je note que vous avez écrit dans votre rapport, mais ça me semble quand même compliqué dans un contexte de désert médical de plus en plus accru dans le pays. Vous l'avez dit, mais effectivement, votre mission va être télescopée par le Beauvau, le Beauvau de la sécurité. Il risque aussi d'être télescopé peut-être par les propositions de la mission Woerth qui vont être bientôt présentées. Je ne sais pas si vous l'avez rencontré sur les questions de la fiscalité, puisqu'il promet une redistribution, en tous les cas, là aussi un remodelage de la fiscalité qui pourrait avoir des impacts quand même sur notre sujet aujourd'hui. Ma question, c'est... moi, je me méfie toujours quand on dit que les métropoles sont plus riches que le milieu rural et que donc les métropoles ou la ville peut payer plus que la campagne. Bon. En plus, c'est pas aussi simple que ça parce que dans les SDACR, moi j'étais président de 10, dans le SDACR, c'est le schéma départemental comment dire, d'actualisation de la couverture des risques. Souvent, c'est la ville qui vient en renfort de la partie rurale. Donc, ce serait un peu la double peine. Parce que comme en partie rurale, il n'y a que des sapeurs-pompiers volontaires en journée qui ne sont pas disponibles, ou très peu disponibles, eh bien, ce sont les pompiers professionnels de la ville qui viennent en intervention dans la partie rurale. Donc si en plus vous dites qu'ils vont payer plus et en plus ils sont obligés de se déplacer dans la partie rurale, donc je dis attention quand même entre la péréquation ou en tous les cas entre la répartition ville-campagne et d'aller trop vite vers un système qui dirait puisque c'est les villes, il faut qu'ils payent plus parce qu'ils ont plus d'intervention. Je ne suis pas sûr en tous les cas que ce soit aussi simple que ça. Et l'autre question justement qui m'amène à ça, c'est vous n'avez pas évoqué le fait intercommunal ou très peu dans votre rapport. Moi, je fais partie des gens qui regrettent que la loi NOTRe en 2016 n'ait pas rendu obligatoire la compétence intercommunale des SDIS. Je trouve que s'il y a bien une mission qui doit être mutualisée à l'échelon d'une intercommunalité, à l'échelon d'un territoire plus large que celui de la commune, c'est bien celui des pompiers. On a beaucoup parlé de l'eau, l'assainissement. J'étais aussi très favorable à la compétence intercommunale pour l'eau et l'assainissement, mais je pense que le secours, c'est la même chose. Ça n'a plus beaucoup de sens de voir une commune financée. Il faut que ce soit aujourd'hui, à mon avis, à l'échelon intercommunal. Donc, est-ce que vous avez un avis ou recueilli un avis au cours de votre mission sur ce point? Merci. Et puis dernière question, je rassure les rapporteurs par Madame la vice-présidente.